Aujourd'hui, j'avais prévu passer un bon moment avec ma femme à l'extérieur de la maison. Cependant, cela faisait plus d'1 heure qu'elle était rentrée dans la douche, et qu'elle n'avait pas encore fini. Franchement, je commence à être saturé à cause d'elle. Elle me perd trop de temps, cette femme, au quotidien. Ah! La voilà arrivée enfin. Bon, chérie, je suis prête. Nous pouvons partir maintenant. D'accord. Mais, si tu pouvais te dépêcher la prochaine fois, cela me ferait énormément plaisir. D'accord, chérie. Ah, c'est mon téléphone qui sonne. Mais, qui est-ce qui t'appelle ce beau matin comme cela? J'espère que, ce n'est pas, ton soi-disant, homme, Dieu, que tu as l'habitude de vénérer. Non, je ne le pense pas. J'irai, quand même voir, celui qui m'appelle. Dépêche-toi s'il te plaît. D'accord. Allô? Oui, allô. Bonjour, pasteur. Bonjour ma fille. Il faut absolument que tu viennes me voir tout de suite au bureau. Car, j'avais eu une révélation sur toi, cette nuit, et je dois t'en parler. Pasteur, je ne pourrai pas venir maintenant. Car, je dois sortir avec mon mari. Tu dois tout faire pour venir maintenant, car il faut que je te transmets le message que j'avais reçu de la part de mon Dieu te concernant. D'accord, pasteur. Je viendrai tout à l'heure. Ce n'est vraiment pas possible, ce que je venais d'entendre. Mais comment, son pasteur, peut vouloir la voir, tout de suite maintenant? Franchement, je n'en peux plus de cette situation. Je commence vraiment à en avoir marre, c'est très sûr, qu'on ne pourra plus sortir ensemble aujourd'hui. En tout cas, j'attends les alibis qu'elle va me sortir, pour ne plus sortir avec moi. J'ai tout entendu. Et laisse-moi te dire que tu n'iras nulle part. Car, j'avais prévu sortir avec toi aujourd'hui. Il est hors de question que tu iras le voir. Tu sais, je dois absolument aller le voir, pour écouter le message qu'il avait reçu de la part de son Dieu, me concernant. C'est mon père spirituel et je dois lui obéir. Je ne refuse pas. Mais comment peux-tu obéir, plus, qu'à ton père spirituel, que moi, qui suis ton mari? As-tu oublié que le chef de la femme, c'est l'homme? Et que c'était à moi, que tu devais obéir en premier? Depuis que tu avais commencé cette église, tu étais devenue une femme rebelle. Tu ne m'écoutes plus quand je te parle. On dirait que c'est lui qui était ton sauveur. Franchement, je n'arrive plus à te cerner. Tu as complètement changé, sur toute la ligne. Je ne te permets pas de parler de mon pasteur. Car, il avait beaucoup fait pour nous. As-tu oublié qu'il venait prier pour notre fils, quand il était hospitalisé à l'hôpital? D'ailleurs, c'était grâce à ses prières que notre fils avait trouvé la guérison. C'est archi faux, ce que tu me racontes. C'est grâce aux soins médicaux que notre fils avait retrouvé la santé. Je ne veux plus que tu mettes tes 2 pieds dans l'église de ce monsieur. Je ne veux non plus que tu ramènes mon fils là-bas. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Tu ne sais pas ce que tu racontes. Bon, je m'en vais d'abord chez mon père spirituel. Dès que je serai de retour, on ira là où tu voudras. Tu t'entends parler? On dirait que tu avais été envoûté par ce monsieur. Car, dès que je commence pas à parler de lui, tu commences en même temps par te mettre en colère contre moi. Je te promets que, si tu sortais de cette maison, pour aller voir ce monsieur, j'irai directement voir tes parents, pour leur raconter ce qui se passait entre nous deux. Cela m'est égal. Tu peux aller voir qui tu veux. Bon, à tout à l'heure. Vraiment, je suis fatiguée d'entendre papa et maman se disputer tout le temps à cause de ce pasteur. Je n'en peux plus. Je dirai à papa de m'amener chez ma tante, comme ça, je n'écouterai plus leurs disputes incessantes à longueur de journée.
Je suis sûr que son mari ne voudra pas qu'elle vienne me voir. Mais elle n'a pas le choix, car je suis comme son Dieu sur terre. Et elle doit m'obéir avant tout. Je l'attends avec impatience ici tout de suite. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi mon mari est aussi dur de tête. J'avais voulu l'amener avec moi à l'église. Mais niet, cela n'avait pas marché. Mon père spirituel aussi était venu à la maison la dernière fois pour le convaincre de venir à l'église. Malgré cela, il avait catégoriquement refusé. Je ne comprends pas pourquoi il veut m'empêcher maintenant d'aller adorer mon Créateur. Je suis sûr qu'il était possédé par un esprit mauvais qui voudrait m'égarer et m'éloigner loin de la face de mon Dieu. Mais je ne permettrai jamais que cela n'arrive dans ma vie. Ma femme est partie de la maison sans ma permission, pour aller rejoindre son père spirituel. Franchement, je n'en peux plus de cette situation. J'irai voir ses parents pour leur narrer un peu ce qui se passait entre nous. J'espère bien qu'ils m'aideront à la ramener à la raison. Comme je te le disais ma fille, ton mari est une véritable pierre d'achoppement pour toi. Car il t'empêche de venir adorer ton Dieu à l'église. Malgré tout ce que je lui avais dit la dernière fois dans votre maison, il avait catégoriquement refusé de mettre ses pieds dans notre assemblée. C'est un vrai rebelle, ce type. Et pour moi, il n'avait vraiment pas besoin d'une femme à côté de lui. Ma fille, je suis désolé de t'annoncer que ton mari ne t'aime pas. Tu sais, je ne te vois pas à l'avenir avec ce monsieur. Mon Dieu avait prévu un autre homme pour toi. Ce dernier t'aimera et te suivra dans ta marche chrétienne. Il faudrait maintenant que tu commences à prendre tes distances avec ce monsieur. Sinon, tu ne pourras pas correctement adorer ton Dieu comme tu le désirerais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Matthieu 5, verset 29, dit ceci. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. C'est-à-dire que ton mari est une occasion de chute pour toi. Donc, tu dois le quitter pour pouvoir bien adorer ton Créateur. Quoi? Tu m'as bien entendu. C'est la révélation que je voulais partager avec toi. Je ne voudrais pas quitter mon foyer, car je dois prendre soin de mon fils. Et j'aime également mon mari. Ma fille, ne laisse pas tes émotions prendre le dessus sur toi. Obéis à la voix du Seigneur. Car cela serait très avantageux pour toi. D'accord, je vous comprends, Père. Mais je n'ai nulle part où aller si je quittais mon foyer. Tu sais, je suis un homme de Dieu, et j'ai l'habitude de recevoir les fidèles dans ma maison. Je pourrais, correctement, t'héberger. Prends juste tes affaires, et viens seulement t'installer dans ma maison. Sans vous mentir, je suis troublé dans mon esprit. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Ma fille, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Arrête de réfléchir, et passe directement à l'action. Va prendre tes bagages, et viens chez moi. Je vais t'héberger. Tu sais bien que, ma femme, qui est votre maman spirituelle, est en voyage. Donc, tu auras toute la maison pour toi seul. D'accord, papa. J'irai prendre mes affaires, pour m'installer chez vous. Ok, ça marche. On se verra dans ma maison alors. Tu sais, respecte juste mes consignes, et n'écoute personne. Car, l'ennemi peut passer par ton entourage, pour t'empêcher de ne pas servir le Seigneur, comme tu le désirais. Ne vous inquiétez pas. Je ne permettrai à personne de me dissuader. Car, je dois adorer mon Dieu en esprit et en vérité. D'accord. On se verra dans ma maison. Ok, ça marche. Comme je vous le disais, beau papa, voilà ce qui se passe dans ma maison. Votre fille, mon épouse, ne m'écoute plus, et de surcroît, me manque du respect, depuis qu'elle avait commencé l'église de ce fameux pasteur. Elle passait beaucoup plus de temps à l'église qu'à la maison. Des fois, elle refusait même de remplir son devoir conjugal.
soi-disant qu'elle était en train de jeûner et de prier. J'ai beau essayer de l'amener à la raison, mais sans succès. On finissait toujours nos discussions, pas des disputes. S'il vous plaît, parlez à votre fille. Car, je n'en peux plus de son comportement. T'inquiète pas mon garçon. Je discuterai avec elle, afin de la ramener à la raison. Merci beaucoup, beau papa. De rien mon garçon. Maintenant, je vais demander à partir. Je suis très contente. Car, désormais, je vais pouvoir servir mon Dieu, comme je le désirais. Il faut absolument que je termine rapidement de faire ma valise avant que mon mari ne rentre à la maison. Car, je n'aimerais pas qu'il m'empêche de quitter cet endroit. Depuis tout à l'heure, j'essayais d'appeler ma fille au téléphone, mais elle ne décrochait pas. J'espère qu'elle viendra me voir dès qu'elle aura mon message. Mon papa m'avait appelé à plusieurs reprises. J'irai rapidement le voir, afin d'écouter ce qu'il avait à me dire, avant d'aller m'installer dans la maison de mon père spirituel. Papa, je ne comprends pas pourquoi, toi et maman, vous disputez, comme ça, à la maison. T'inquiète pas mon fils. Moi et ta mère avions juste eu une incompréhension. Je te promets que tout rentrera dans l'ordre très bientôt. D'accord, papa. Comme je te le disais ma fille, voilà ce que ton mari m'avait dit. Je te conseillerais d'arrêter d'aller à l'assemblée de ce monsieur et de commencer à prier à la maison. Car notre Dieu est partout à la fois. Peu importe là où tu te trouveras, il te suffira juste de l'invoquer avec une foi sincère, et il exaucera toutes tes prières. Fais beaucoup attention, sinon, tu risquerais de perdre ton mari. D'accord papa, j'ai écouté tes conseils. J'essayerai de les mettre en pratique. D'accord ma fille. Maintenant, rentre chez toi, et présente tes excuses à ton mari. D'accord. Au revoir papa. Au revoir ma fille. Je savais très bien qu'il allait être du côté de mon mari. Moi ma décision est déjà prise, et je ne reviendrai plus en arrière. Je suis sûr que, lui aussi est habité par un mauvais esprit. Raison pour laquelle, il me demandait de ne plus aller à l'église, mais de prier à la maison. De toute façon, je suis déterminée, et rien ne me fera changer d'avis. Bon, il est l'heure pour moi d'aller habiter dans la maison de mon père spirituel, pour pouvoir correctement servir mon Seigneur. Ce n'est pas possible. Ma femme venait de quitter la maison en prenant quelques-unes de ses affaires. Elle m'avait laissé une lettre en me disant que de ne pas me mettre à sa poursuite, car elle veut tranquillement adorer son Dieu. Elle m'avait aussi dit que, si jamais j'essayais de la poursuivre, elle porterait plainte contre moi, pour harcèlement, à la gendarmerie. Non. Non. Je venais de perdre ma moitié, à cause de ces fameux pasteurs. Que vais-je faire maintenant? Je retournerai chez le père de mon épouse, pour lui annoncer la nouvelle. Comme ça, il saura que, c'est sa fille même, qui avait quitté le domicile conjugal. Mais pourquoi ma fille spirituelle tarde à venir? Ah. Je pense que c'est elle. Sois la bienvenue, ma fille. Je t'attendais depuis très longtemps. De rien papa. J'avais réservé une chambre spéciale pour toi. Merci beaucoup. De rien. Fais comme chez toi. D'accord. Comme je vous le disais, voilà ce que j'avais constaté dès que j'étais rentré chez moi. Waouh! Je n'arrive pas à croire que ma fille pouvait agir ainsi. Je te conseillerais d'aller récupérer ta femme dans la maison de ce fameux homme, Dieu. Je ne voudrais vraiment pas me retrouver en taule à cause d'elle. Je préférais m'occuper de notre fils.
Votre fille est assez grande pour prendre ses décisions. Sans vous mentir, j'ai très mal au cœur. Vraiment mon beau-fils, je compatis sincèrement à ta douleur. Prends courage. Je suis sûr que tôt ou tard, ma fille reviendra à la raison, et elle retournera dans son foyer. En tout cas, on verra bien ce que l'avenir nous réservera. Moi je n'ai plus un mot à broncher dans cette histoire. Je t'écoute, sœur, qu'est-ce que tu avais à me dire? Je tenais sincèrement à vous remercier pour l'hospitalité. Merci beaucoup de m'avoir hébergé. De rien. Ma sœur, c'est normal. Mon mari m'avait dit que tu avais eu des problèmes avec ton mari. Effectivement. Et cela n'avait pas été du tout facile pour moi. D'accord. S'il plaît à Dieu, tout rentrera dans l'ordre pour toi d'ici là. D'accord. Je t'apprécie énormément. Je tenais aussi à te remercier pour l'aide que tu m'apportes au quotidien dans les tâches ménagères. De rien, maman. Maintenant, j'irai ouvrir ma boutique. D'accord. Vous savez quoi, je suis un peu fatiguée. J'aimerais me reposer un tout petit peu. Vas-y ma fille, repose-toi correctement. Car tu le mérites. Merci beaucoup maman Pasteur pour tout ce que vous faites pour moi. De rien ma fille, et à plus tard. À plus tard maman. Vraiment, je suis très contente de la vie que j'ai aujourd'hui. J'arrive à aller correctement à l'église, et à faire mon travail de modératrice, que mon père spirituel m'avait donné. Aujourd'hui c'est aujourd'hui, ma femme venait de partir de la maison. Maintenant, je vais pouvoir exercer le plan que j'avais depuis plusieurs semaines dans ma tête. Tiens. J'ai de la bonne viande, bien fraîche, maintenant à la maison. Je vais pouvoir la manger, sans modération. Pasteur, qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Tu sais quoi? Cette nuit, j'avais eu la révélation que tu étais ma femme. Quoi? Je suis ton père spirituel. Écoute juste ce que j'ai à te dire, et laisse-toi conduire. Je t'apprécie énormément. Tu fais bien ton travail à l'église. Tu sais, j'avais aussi eu la révélation que je devrais te transmettre l'onction qui est sur ma vie. Donc, tu recevras les doubles portions de l'onction qui est sur moi. Super. Et comment cela se fera? Il faut que je passe à l'acte avec toi. Comme ça, par la suite, tu recevras les doubles portions de l'onction qui est sur ma vie. Je te rassure qu'après cet acte, tu deviendras officiellement ma femme. Et tu commenceras à opérer de grands miracles partout où tu passeras. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Laisse-toi conduire, et tu verras la suite. Je te promets que tu ne le regretteras pas. Allez, viens là. Il faut absolument que je retourne à la maison. Car je venais d'oublier la clé de ma boutique sur la table de la cuisine. J'entends un bruit bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Je rêve ou quoi? Qu'est-ce que mon mari et cette fille sont en train de faire? Ça va chauffer dans cette maison, tout de suite. Ah. J'ai passé un bon moment avec toi. J'aimerais que cela continue entre nous. Je pense que c'est ma femme. Ce n'est pas vrai. Que vais-je faire maintenant? Mode évasion activé. Mon mode évasion n'a pas été activé. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Essaye de discuter avec elle. De grâce, ne lui dis rien de ce que nous avons fait aujourd'hui. Que cela soit un secret entre nous deux. D'accord papa.
Ils n'ont pas eu le culot d'ouvrir la porte. Mais je leur attendrai ici, jusqu'à leur sortir. Maman, vous êtes déjà de retour? C'est à moi que tu fais l'étonner? Si je comprends bien, tu étais venu ici dans l'obtention de détruire mon mariage. N'est-ce pas cela? Après t'avoir hébergé, c'est comme ça que tu me remercies maintenant? Je ne pouvais jamais imaginer cela, venant de ta part. Franchement, tu me dégoûtes énormément. Prends tes bagages, et sors de ma maison tout de suite. Je ne veux plus jamais te voir ici. Non maman. Ne faites pas ça. Car, je n'ai nulle part où aller. Et sans vous mentir, je ne suis pas de ces filles, qui font ce que vous êtes en train, de me dire. Franchement, je me suis fait avoir, sur toute la ligne. Cela m'est égal. Et personnellement, je ne veux plus rien savoir de toi. Parce que, si tu n'étais pas venu ici, une telle chose pareille, n'allait jamais se dérouler, dans ma demeure. Je n'ai pas besoin d'une rivale dans ma maison. Maintenant dégage. Je dirai à toute l'assemblée, que tu étais venir dans ma maison, pour briser mon mariage. Je détruirai ta réputation. Tu n'as rien vu encore. Crois-moi. Je ne sais vraiment pas ce que je dirai à ma femme pour pouvoir m'en sortir. Tu as osé me faire cela? Donc, c'est ce que vous faites, quand je suis absente? Calme-toi ma chérie. Ce n'est pas de ma faute. C'est cette fille qui m'avait induit en erreur. C'était elle qui avait tout planifié. Tout était de sa faute. Je te présente mes excuses. Je te promets que je ne referai plus jamais une telle chose pareille. S'il te plaît, pardonne-moi. As-tu oublié que tu étais un homme de Dieu? Elle était où, la crainte de Dieu, qui était en toi, quand cette fille était venue te voir? C'est trop facile, de dire que, c'était cette fille, qui t'avait induit en erreur. Pourquoi n'avais-tu pas fuir cette fille, comme Joseph, avait fuir, la femme de Potiphar dans la Bible? Je t'assure que je vais, tout, dévoiler, aux fidèles à l'assemblée. Crois-moi. S'il te plaît, ne fais surtout pas ça. Sinon, tu risquerais de détruire ma réputation. Je sais que, je t'ai offensé. Mais pardonne-moi. Cette fille avait pour mission de détruire notre mariage. Je te promets que, moi-même, j'annoncerai ce qu'elle était venue faire, aux fidèles de notre église. C'est à moi tu dis cela. C'est maintenant, que tu dois tenir à ta réputation? Fallait pas t'approcher de cette fille. Franchement tu me dégoûtes. Je n'ai même plus envie de rester dans cette maison avec toi. Je prendrai quelques jours de vacances, afin de me ressourcer un tout petit peu. Tu sais quoi ma chérie, je te donne ma permission. Tu peux prendre autant de jours de vacances que tu voudras. Car, je sens que, tu en as, vraiment besoin. Tu peux même retirer de l'argent, sur notre compte, pour faire du shopping. Tu peux aussi t'offrir des restos. Profite au max, afin de te vider l'esprit. Comme, je vous le disais, chers frères et sœurs en Christ. Cette fille était animée d'un esprit de division. Et elle était, venir, pour détruire mon mariage. Je vous conseillerais de la fuir, comme la peste. Ne l'approchez, même pas, pour discuter avec elle, lorsque vous la verrez, dans la circulation. Vraiment, je ne pouvais jamais imaginer qu'elle pouvait agir de la sorte. J'ai vraiment honte à sa place. Excusez-moi, mais, êtes-vous sûr que, c'était elle qui était réellement à la base de ce qui s'était passé? Bien sûr, pasteur, adjoint. Je ne peux pas vous mentir. Cette fille est possédée, par un esprit, de séduction. Mais pourquoi, n'avez-vous pas cherché à la délivrer, alors? Sincèrement, ça m'avait complètement échappé.
Dis-moi madame. Qu'est-ce qui t'arrive pour que tu sois en train de boire, comme cela? Je ne t'avais jamais vu, dans cet état. Qu'est-ce qui se passe réellement avec toi? En fait, c'est mon mari. Qu'est-ce qu'il avait pu bien te faire pour te mettre dans cet état? Je l'avais surpris en flagrant délit d'infidélité, avec l'une de nos fidèles, dans notre maison. Ce qu'il avait fait, m'avait énormément touché. Je ne sais vraiment pas si je pourrais lui pardonner un de ces jours. Il avait tué la confiance que j'avais en lui. Je comprends maintenant pourquoi tu n'arrêtais pas de boire depuis tout à l'heure. T'inquiète pas. Je suis le meilleur ami de ton mari. Je suis mieux placé pour te faire oublier le mal que tu ressens. Boire autant de boissons que tu voudras. Je payerai sans hésiter. D'accord, merci beaucoup d'être là, pour moi. Merci de me consoler, comme tu peux. De rien maman. Papa, cela faisait plusieurs semaines que maman avait quitté la maison. Mais, pourquoi elle nous avait abandonnés? Mon fils, sache que ta maman t'aime. Et je sais qu'elle pense énormément à toi, depuis là où elle est actuellement. D'accord, papa. Je venais d'apprendre qu'il y avait un incident qui s'était déroulé dans la maison du pasteur, avec la sœur, qu'ils avaient hébergée. Évidemment. Cette sœur était envoyée par l'ennemi, pour détruire le mariage du pasteur. Elle avait été très ingrate. Après tout le bien que le pasteur et sa femme lui avaient fait, c'était comme ça qu'elle voulait les remercier. Vraiment, l'être humain est méchant. Tu m'étonnes, l'être humain est très spécial. Ah! Je pense que c'est elle que nous voyons à cet arrêt de bus. Je vois les sœurs en Christ de mon église. Salut les sœurs. Elle est en train de nous saluer. Ne réponds pas à sa salutation. Car, le pasteur nous avait interdit de ne pas discuter avec elle. Cette sœur est remplie d'esprits impurs. D'accord. J'ai compris. Les sœurs en Christ n'ont même pas répondu à ma salutation. Je suis sûr que c'est à cause du sabotage de mon pasteur qu'elles agissent ainsi à mon égard. Ce pasteur m'avait menti sur toute la ligne. Aujourd'hui, je suis devenue la risée de tout le monde. Partout où je passe, les gens me traitent d'esprit impur et de briseuse de couple. Je ne pouvais jamais imaginer que j'allais me retrouver toute seule dans la nature. Je n'ai plus de famille, ni d'église. Vraiment, je n'ai plus personne. Et je me sens très seule dans la vie maintenant. Je regrette amèrement d'avoir abandonné mon mari, ainsi que mon fils. Si je savais que les choses allaient se retourner comme ça, contre moi, je n'allais jamais quitter mon foyer pour cet homme. Car il m'avait complètement menti sur toute la ligne. En plus, depuis que les choses se sont passées, les membres de mon église ne veulent même pas écouter ma version des faits. Le pasteur leur avait embobiné le cerveau. C'est seulement le pasteur, adjoint de notre assemblée seul, qui avait pris le temps d'écouter ma version des faits, quand je l'avais rencontré, par hasard en chemin la dernière fois. Je commence vraiment à être fatiguée de vivre dans la nature comme cela. J'irai habiter chez mon père biologique, en attendant de chercher un moyen pour pouvoir retourner dans mon foyer conjugal. J'espère que mon mari acceptera de me pardonner. Car il me manque énormément, ainsi que mon fils. Ce n'est pas possible. Je venais d'apprendre que mon épouse se trouvait dans une chambre d'hôtel avec mon meilleur ami. J'irai rapidement les rejoindre là-bas. Car, je n'aimerais pas qu'ils commettent l'irréparable. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je vais pouvoir réaliser tous mes fantasmes sur la femme de mon ami. Car, cela faisait plusieurs années que je la désirais secrètement dans mon cœur. Je profiterai de cet moment de faiblesse pour pouvoir bien profiter d'elle. Je suis très content. Maintenant j'irai la rejoindre.
Il faut que j'accélère au max, afin de pouvoir les rattraper. Attends. La façon dont ce monsieur est en train de conduire sa voiture est très grave. Je pense qu'il risquerait d'avoir un accident de circulation. J'ai vraiment peur pour sa vie. Voilà ce que je disais. Je vais rapidement appeler les secours. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais que tu t'étais déjà mise à l'aise pour qu'on fasse la chose. Tu sais quoi? Ce n'est pas parce que j'avais bu un verre de trop que tu vas pouvoir profiter de ma faiblesse pour m'avoir gratuitement comme cela dans ton lit. Tu es l'ami de mon mari et il est hors de question que je fasse quoi que ce soit avec toi. Ce n'est pas parce que mon mari m'avait trompé avec une de nos fidèles que moi aussi je devais lui faire la même chose, soi-disant que j'étais en train de lui rendre le coup. Je ne veux vraiment pas me rabaisser jusqu'à ce point. J'ai la crainte de Dieu en moi, et jamais de ma vie, je ne me souillerai avec toi. Le salut est personnel, et chacun aura son compte à rendre, devant le trône de Dieu, au moment opportun. Bon, j'ai assez parlé maintenant. As-tu déjà oublié le mal que ton mari t'avait fait? Ne voudrais-tu plus te venger de lui? Il est vrai que mon mari m'avait fait de mal. Mais, ce n'est pas une raison pour moi d'agir ainsi. Je ne veux vraiment pas attirer la colère de Dieu sur moi. S'il te plaît, j'aimerais que tu me ramènes chez moi. Il est hors de question que je te ramène chez toi. Je ne suis pas ton chauffeur. Trouve-toi un taxi pour rentrer. Ce n'est pas grave. Je rentrerai toute seule. Maintenant, je vais partir. Au revoir. Au revoir. Comme je te le disais papa, voilà ce qui s'était réellement passé. Si, je savais, j'aurais dû écouter tes conseils. Je regrette amèrement mon comportement. S'il te plaît, pardonne-moi le fait de ne pas t'avoir écouté. Je te pardonne ma fille, car je pense que tu avais été envoûtée par ce monsieur. Ce monsieur avait profité de ta naïveté pour te manipuler. C'est vrai papa, car avec le recul, je commence vraiment à le réaliser. Papa, j'aimerais que tu m'aides à retourner dans mon foyer. Si tu pouvais discuter avec mon mari, en le suppliant de m'accepter à nouveau, à ses côtés, cela me ferait énormément plaisir. Car, il me manque énormément, ainsi que mon fils. Ma fille, ce que tu avais fait était trop grave. Je ne sais vraiment pas si ton mari pourra te pardonner ton acte. Car, c'était toi-même qui avais quitté le domicile. J'essayerai quand même de discuter avec lui. Cependant sache qu'il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ seul qui pourra toucher son cœur, pour qu'il te pardonne. D'accord, et merci beaucoup pour ton soutien. De rien. Je venais d'apprendre que le pasteur de notre assemblée avait eu un accident, et qu'il avait été transporté à l'hôpital. J'irai lui rendre visite, afin de voir si rien de mal ne lui était arrivé. Je profiterai par cette occasion, pour discuter avec lui à propos de la sœur qu'il avait hébergée dans sa maison. Monsieur, je suis vraiment désolée de vous annoncer que vous avez perdu un œil. Car, le choc que vous avez fait était très violent. Ce n'est pas possible. Ne pleurez pas, monsieur. Rendez plutôt grâce à Dieu de vous avoir préservé la vie. Quand est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi? Je ne pourrai pas vous donner une date précise. Cependant, laissez-moi vous dire que vous allez encore passer quelques semaines dans cet hôpital. D'accord. Reposez-vous bien. Merci. As-tu entendu ce que la dame voulait de me dire? Bien sûr. J'avais tout entendu. Je suis vraiment désolé pour ce qui t'était arrivé. C'était à cause de toi que je m'étais retrouvé dans cette situation. Quoi? Mais moi je ne t'ai rien fait? C'est à moi que tu dis cela? N'étais-tu pas allé à l'hôtel avec mon meilleur ami? Mais qui t'avait dit cela? Tu sais quoi, si jamais
tu avais commis l'irréparable avec lui, je t'ordonne, tout de suite, de disparaître de ma maison, avant que je ne rentre. Sinon, ça va, trop chauffer, entre toi et moi. Mais, d'où tu me sors cette affaire? Tu me connais, très bien. Car, jamais de la vie, je ne ferai une telle chose pareille, avec ton meilleur ami. D'accord, mais dis-moi, depuis quand mon meilleur ami avait le droit de t'amener à l'hôtel, sans que je ne sois au courant de cela? Depuis quand tu avais commencé à me mentir? Ne m'avais-tu pas dit que tu voulais prendre quelques jours de vacances, afin de te vider l'esprit, un tout petit peu? Franchement, tu vas me sentir, et je ne te pardonnerai jamais, pour ce que tu venais de me faire. D'accord. Mais tu sais quoi, moi aussi je venais d'avoir la version de la fille, avec qui tu avais commis l'irréparable, et que tu avais vilipendé, à l'église, et sur tous les toits. Mais, qu'est-ce qu'elle cherche encore, celle-là dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle vous a encore raconté, comme sottise? C'est à moi tu dis cela, c'était toi le fautif, dans cette affaire. Et tu as voulu, tout mettre, sur le dos, de la petite fille. J'ai hâte, que tu sortes d'ici, enfin qu'on puisse régler tous les problèmes. Tu sais quoi, j'irai me mettre dans la salle d'attente, car tu venais de me chauffer le cerveau. Tu peux même partir. Je n'ai vraiment pas besoin de toi ici. C'est à moi que tu parles comme cela? Tu sais, je n'aimerais pas faire de scandale dans cet hôpital. Donc j'essayerai de garder mon sang-froid. À tout à l'heure. Dans quelques minutes, j'irai à la rencontre de mon mari. Car mon père avait arrangé un rendez-vous, pour que nous puissions discuter ensemble. J'espère qu'il m'écoutera, qu'il me pardonnera, et qu'on passera à autre chose. J'ai vraiment hâte de retourner avec lui. Alors ma fille, es-tu prête pour rencontrer ton mari? Oui papa. Mais, j'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure. J'ai vraiment peur de sa réaction. T'inquiète pas. Tout se passera bien. D'accord. Voudrais-tu que je te dépose, au lieu de votre rendez-vous? Non papa. J'irai toute seule. Merci quand même pour ta proposition. De rien. Maintenant? Je vais partir. Ok, ça marche. Papa, pourrais-je t'accompagner, là où tu vas? Non mon fils. Tu ne peux pas m'accompagner. Dès que je serai de retour, je t'emmènerai au parc. Super. Maintenant je vais partir. S'il te plaît, sois sage dans la maison. D'accord, papa. À tout à l'heure. À tout à l'heure fiston. De grâce, sois sage dans la maison. D'accord, papa. Qu'est-ce que tu cherches ici? J'avais appris que tu avais eu un accident de circulation, du coup je suis venu voir comment tu allais. C'est à cause de toi que j'avais fait cet accident. Quoi? Qu'est-ce que tu faisais dans une chambre d'hôtel avec mon épouse? Qui t'a dit cela? Je suis au courant de tout. Je t'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, que tu ne seras plus mon ami. Car, tu as gâché toute l'estime que j'avais pour toi. De quelle estime parles-tu? C'est toi qui avais commencé, en premier. De quoi parles-tu? As-tu oublié que, dans le passé, tu avais enceinté ma fiancée, et que tu l'avais poussée à avorter l'enfant qu'elle attendait de toi? Elle m'avait tout raconté. Pourtant, je ne t'avais rien dit. Je voulais juste te rendre la monnaie de ta pièce. Cependant, tu as vraiment eu de la chance d'avoir épousé une bonne femme. Car, rien ne s'était passé entre nous. À cause de la crainte qu'elle avait en son Seigneur, elle avait catégoriquement refusé ma proposition. Tu sais quoi? Tu ne mérites même pas d'avoir cette femme à tes côtés. Car, tu es un coureur de jupons. Aujourd'hui, je vais te dire mes 4 vérités. Tais-toi. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon ami. Sors définitivement de ma vie. Je ne te pardonnerai jamais le mal que tu m'avais fait. Quel genre d'homme de Dieu es-tu réellement? Tu ferais mieux de fermer ton église. Bon. J'ai assez parlé. Bon rétablissement à toi, et à Dieu. Adieu. Et ne remets plus jamais tes pieds dans ma maison.
Je n'en crois pas mes oreilles. Avez-vous entendu la discussion de votre mari et de son ami? Oui, pasteur. J'ai tout entendu. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui se passe. Ce qui se passe est très grave. Il faut que j'aille discuter avec votre mari. Allez-y. Comme je te le disais chérie, voilà ce qui s'était passé. J'avais été manipulée par ce pasteur. Maintenant tu connais toute la vérité. Je sais que, je t'avais énormément blessé. Mais, s'il te plaît, pardonne-moi, et accorde-moi une seconde chance. Permets-moi de revenir à tes côtés, car, tu m'avais beaucoup manqué. Notre fils également m'avait aussi manqué. Je te pardonne tout le mal que tu m'avais fait. Tu es sûr? Bien sûr. C'est génial. Cela voudrait dire que, je pourrais revenir à la maison? Pas du tout. Je suis désolé de t'annoncer que, je ne pourrai plus te reprendre dans ma maison. Je compte divorcer avec toi, et me remarier avec une autre femme par la suite. Car, je ne t'aime plus. D'ailleurs, j'avais déjà entamé la procédure de divorce. Non, ne dis pas ça. As-tu pensé au bien-être de notre fils? T'inquiète pas pour lui, il viendra te voir de temps en temps. Si tu voudrais avoir sa garde, cela ne me dérangerait pas. Car, peu importe l'endroit où il sera, l'essentiel pour moi, c'est qu'il soit heureux. Si, je divorçais, je ne pourrais plus me remarier. Car, la parole de Dieu ne me permet pas cela. Tu sais, cocotte, cela m'est égal. Faire de ta vie ce que tu voudras. Moi, je ne suis pas un chrétien comme toi. Et, je ne compte pas en devenir à l'avenir. Car, vous n'êtes pas du tout sérieux dans votre marche chrétienne. Maintenant, je vais partir. Je te donnerai de l'argent, afin que tu puisses régler l'addition. Cela te convient? Laisse. Je vais le faire. C'est très gentil de ta part. Bon, au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qui m'avait même poussé à commettre l'irréparable avec ce monsieur? À cause de lui maintenant, mon foyer a été complètement bousillé. Je suis complètement perdue, et je ne sais même plus quoi faire. Que serais-je ma vie maintenant, sans mon mari, et mon fils? Oh, s'il te plaît, Jésus, viens à mon secours, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Car je n'ai vraiment pas envie d'abandonner mon foyer pour une autre femme. Pasteur adjoint, qu'est-ce que tu fais ici? J'étais venu voir comment vous allez, et discuter avec vous. Qu'est-ce que tu avais à me dire? Dans un premier temps, je suis vraiment désolé pour ce qui vous est arrivé. Merci. En fait, j'avais discuté avec la sœur que vous aviez hébergée la dernière fois dans votre maison, et elle m'avait tout expliqué. Qu'est-ce qu'elle me veut encore, cette fille à nouveau? Ce que vous avez fait à cette sœur n'était pas du tout une bonne chose. Votre conduite ne glorifie pas du tout le Seigneur Jésus-Christ. Depuis un certain temps, vous n'enseignez plus la vraie parole de l'Évangile du Christ. Vous avez drastiquement viré au rang des faux pasteurs. Vous ne portez plus de bons fruits. En tant que berger d'une assemblée, vous devez être irréprochable, sobre, modéré, réglé dans votre conduite, hospitalier, et propre à l'enseignement. Je suis vraiment déçu de vous. Car, vous aviez bien commencé. Mais au fur et à mesure que l'assemblée grandissait, votre cœur n'était plus du tout attaché à la sainte doctrine, et vous avez viré vers le mal. Vous avez pris la place de Dieu dans le cœur de beaucoup de fidèles. Mais, laissez-moi vous dire que, notre Dieu est un Dieu jaloux, qui ne partage pas sa gloire, au cas où vous l'auriez oublié. Vous vivez dans une vie d'impudicité. Un véritable homme de Dieu ne peut pas vivre dans le péché et bénéficier de la grâce de Dieu. Je condamne fermement ce que vous avez fait avec cette sœur en Christ. Et je vous demande de vous repentir tant que vous êtes encore en vie. Car, si jamais quelque chose vous arrivez dans cet état, où ira votre âme?
Tu sais, je sais que, j'ai encore la vie devant moi, et rien de mal, ne pourrait m'arriver à présent. D'ailleurs pour qui, te prends-tu, pour me parler de cette manière? J'ai le droit de faire ce que je veux. Je ne veux plus te voir dans mon assemblée. Car, tu venais de me manquer, du respect, sors de ma chambre. Je ne veux plus jamais te voir. D'accord. Que l'Éternel soit avec vous. Au revoir. Dehors, je t'ai dit. Adieu. Ce n'est pas possible. Mon mari venait de chasser le pasteur de sa chambre. Alors qu'il était juste en train de lui dire la vérité, au lieu de se repentir, il est là à faire le fier. Bon madame. Je vais partir. D'accord. Je tenais sincèrement à vous présenter des excuses, au nom de mon mari. Ne prenez pas en compte ce qu'il venait de vous dire. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas du tout pris en compte ce qu'il venait de me dire. D'accord. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. À la prochaine. Monsieur, je venais de recevoir le résultat de votre scanner, et je suis venir vous annoncer que, désormais vous serez dans un fauteuil roulant. Car, vous ne pourrez non plus jamais remarcher de toute votre vie. Non, ce n'est pas vrai. Courage monsieur. L'essentiel est que vous êtes toujours vivant. Ne vous inquiétez pas. Vous allez très rapidement vous adapter à votre nouvelle vie. D'accord. Le châtiment de Dieu est en train de s'abattre sur mon mari. J'espère qu'il se ressaisira au plus vite, et qu'il demandera pardon à Dieu. Oh mon Dieu. Qu'ai-je faire, pour mériter ce sort? Je pense que, c'est le châtiment de Dieu, qui est en train de tomber sur toi. Au lieu de faire le fier, tu ferais mieux, d'implorer la miséricorde de Dieu sur ta vie, s'il te plaît. N'endurcis pas ton cœur. Je pense que tu as raison. J'avais blessé beaucoup de personnes. Et, je suis en train de voir les conséquences de tout le mal que j'avais fait. Je ne pouvais jamais imaginer que je me retrouverais dans cette situation. Oh mon Dieu, pardonne-moi mes péchés. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi, et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'avais fait. S'il te plaît Seigneur, viens-moi en aide. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, je vais rentrer, pour aller faire quelques courses. D'accord. Tu sais, je tenais sincèrement à te remercier pour ta présence à mes côtés. De rien. Je suis ta femme, et c'est mon devoir de te soutenir dans cette situation difficile, que tu traverses. Vraiment tu es une bonne femme. S'il te plaît, pardonne-moi tout le mal que je t'avais fait dans le passé. Je te pardonne. Merci beaucoup. De rien. Il faut que je parte maintenant. On se dit à tout à l'heure? Oui, à tout à l'heure. Ah. Ma fille est de retour. J'ai vraiment hâte de savoir ce que son mari avait dit. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi crie-t-elle comme ça? Ma fille, est-ce que tout va bien? Parle-moi. Qu'est-ce qui s'était passé à ton rendez-vous? Papa, je suis foutu. Mon mari venait de me demander le divorce. Je venais de perdre mon foyer, ainsi que mon fils. Le ciel est en train de tomber sur ma tête. Je suis en train de payer les conséquences de mon acte. Si je savais, je n'aurais pas dû quitter mon foyer. Car je venais de perdre l'homme qui m'avait aimé, et qui m'avait tout donné, à cause de ma naïveté, et de ma désobéissance. Papa, je venais de perdre le sel de ma vie. Je regrette amèrement. J'aimerais récupérer mon mari. Je suis devenue la risée de tout le monde. Je ne peux même plus aller dans mon église. Plus personne ne croit en moi.
il n'y a que toi seul que j'ai actuellement dans ma vie. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Ma fille, je suis vraiment désolé pour tout ce qui t'arrive. Je pense que mon Dieu ne m'a pas encore pardonné ce grand péché que j'avais commis. Raison pour laquelle, je suis en train de voir les conséquences. Proverbe 28 verset 13 nous dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je pense que, le Seigneur t'a déjà pardonné. Laisse-moi te dire que, tu n'es pas la seule dans ce cas. De nos jours, plusieurs femmes chrétiennes obéissent plus à leur pasteur qu'à leur mari. Ce qui est très dangereux pour le bien-être du couple. En tant qu'une femme chrétienne, tu dois apprendre à être soumise à ton mari, le consulter, avant de prendre n'importe quelle décision, et surtout ne rien lui cacher, pour ne pas te faire manipuler par ces hommes, Dieu, qui veulent juste te voir divorcer, et profiter naïvement de toi par la suite. Vous devez vraiment former un, comme la Bible nous le recommande. Papa, si j'avais su cela à l'avance, je ne serais jamais tombé dans le piège de cet imposteur. Je te le disais quand même, de faire très attention avec lui. Mais dans le temps, tu étais tellement envoûté par lui, et tu ne voulais absolument pas m'écouter. Voilà maintenant les conséquences de la désobéissance, ma fille. Il y aura que Jésus-Christ seul, qui pourra maintenant restaurer ton foyer. Que Dieu t'aide vraiment à retrouver ta famille. Papa, si c'était à refaire, je ne la referais plus jamais. Je n'aurais pas dû quitter mon mariage en laissant mon mari. J'aurais dû mieux me concentrer sur lui, ainsi que sur mon fils. Car avant, j'étais très heureuse. Mais aujourd'hui, je suis très malheureuse. Plus jamais de la vie, je ne croirai en un homme de Dieu. Tu sais, Osée 4, verset 6, nous dit ceci. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. En tant que chrétiens, ou chrétiennes, nous devons nous discipliner à lire notre Bible, afin de connaître la parole de Dieu dans les profondeurs, pour ne pas nous laisser berner par un quelconque aventurier. Nous devons être comme les chrétiens de Bérée, qui examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Nous ne devons pas dire oui et amen à n'importe quelle parole. Car de nos jours, plusieurs personnes se sont déguisées en un serviteur de Dieu, mais qui font des ravages pas possibles dans les assemblées, en détruisant la foi de ceux qui sont mal affermis. Et oui, ma fille, c'est pour cela que tous les chrétiens ou chrétiennes doivent développer leur propre relation avec Dieu. Lire la Bible et avoir le discernement. C'est exactement ça, papa. Vraiment, je dirais aussi à toutes les femmes mariées de ne jamais prendre leur pasteur pour leur Dieu. Il faudrait qu'elles lisent leur Bible et qu'elles mènent aussi une vie de prière par la suite. Elles doivent faire très attention dans les assemblées chrétiennes d'aujourd'hui, afin de ne pas tomber dans le piège du malin. Elles doivent avoir le discernement et chercher Dieu en esprit et en vérité. Et avoir la sagesse, afin de ne pas dire oui et amen à toutes les paroles prophétiques ou révélations qu'elles entendent à gauche et à droite. Tu as tout compris, ma fille. Que le Seigneur Jésus-Christ te fortifie et te donne le courage de surmonter cette situation difficile que tu traverses. Amen, papa. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel. Car je suis sans force, guéris-moi, Éternel. Car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi, à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera, dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Car un mal brûlant dévore mes entrailles, et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé.
le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Éternel, c'est en toi que j'espère. Car je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché. Ne m'abandonne pas, Éternel. Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Oh Jésus, je suis vraiment scandalisée par ce que j'avais vu hier dans le téléphone de mon mari. Je ne pouvais jamais imaginer qu'il était encore accro à ces genres de films pour adultes. Bien avant cela, j'avais aussi remarqué qu'il n'avait plus la crainte de Dieu en lui. Le frère en Christ, que j'avais épousé au départ, qui était rempli de la connaissance du Saint-Esprit, est devenu tellement mou dans la prière et dans la foi chrétienne. On ne sent plus du tout les ailes de l'Évangile en lui. Je ne reconnais plus du tout mon mari, depuis qu'il est devenu entre guillemets, un grand serviteur de Dieu. Mais comment peut-il vivre de cette manière, et continuer à prêcher dans l'assemblée des saints? J'ai vraiment comme l'impression qu'il s'était laissé emporter par la grâce, et le succès de son ministère. Oh, Seigneur, viens lui en aide, car je ne veux pas que mon mari aille à la perdition, avec les brebis qui le suivent. Fais-lui grâce, et épargne-le s'il te plaît, Seigneur, des flammes de l'enfer. Ramène-le sur le droit chemin, Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Je sens que la journée sera bonne aujourd'hui. J'irai voir mes autres collègues, afin qu'on puisse aller se recharger, à nouveau. Allez, c'est parti. Bon, je m'en vais ma femme. Bonne journée à toi. Et que le Seigneur te protège. D'accord chérie, bonne journée à toi aussi. Et demeure dans la paix du Seigneur. Merci. Ô Seigneur, je me tiens devant toi aujourd'hui, avec un cœur rempli de gratitude, pour ton amour, et pour ta grâce, infinie. Je te remercie pour l'opportunité, que tu me donnes, d'aller évangéliser, et de partager ta parole, avec ceux qui ne te connaissent, pas encore. Seigneur, je te demande de guider mes pas, et d'ouvrir le cœur des personnes, que je vais rencontrer. Donne-moi la sagesse, et les mots justes pour communiquer ton message d'amour, et de salut. Que ton Esprit Saint, m'accompagne, et m'inspire tout au long de cette mission. Je te prie aussi de me fortifier, dans ma foi, et de me protéger de toute influence négative, ou opposition, qui pourrait se présenter. Remplis-moi de compassion, et d'amour pour ceux que je vais rencontrer, afin que je puisse être un instrument de ta paix, et de ton espérance. Seigneur, je remets cette journée entre tes mains. Que ta volonté soit faite, et que ton nom soit glorifié, à travers mes paroles, et mes actions. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Venez à Jésus, vous qui êtes fatigués, et chargés, et il vous donnera du repos. N'endurcissez pas votre cœur, frères et sœurs. Vous savez, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous, une vérité qui peut changer votre vie, pour toujours. Cette vérité est que se convertir à Christ est la décision la plus importante que vous pourrez prendre dans votre vie. Se convertir à Christ, c'est reconnaître que nous avons tous péché, et que nous avons besoin d'un sauveur. C'est une occasion de nous tourner vers Dieu, d'accepter son amour inconditionnel, et de recevoir le don de la vie éternelle. Nous ne pouvons pas gagner notre salut par de bonnes œuvres, ou par nos propres mérites. Mais lorsque nous confessons nos péchés, et que nous croyons en Jésus-Christ, comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous sommes pardonnés, et lavés de nos transgressions. En acceptant Christ dans notre vie, nous recevons la paix, la joie, et la sécurité éternelle, que rien d'autre sur terre
ne peut nous donner. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu, et nous avons l'assurance que rien ne pourra jamais nous séparer de son amour. Si tu n'as pas encore accepté Christ comme ton sauveur personnel, je t'encourage à ouvrir ton cœur à lui aujourd'hui. Il t'attend, les bras ouverts, et désire que tu aies la vie éternelle. La décision de te convertir à Christ peut être le début d'une nouvelle vie, remplie de sens, de but et de joie profonde. Je vous invite à prendre cette décision aujourd'hui même. Waouh! Très beau message. C'est bizarre que cet homme n'avait jamais mis les pieds auparavant chez moi. Mais sait-il quand même que la majorité de ces hommes puissants viennent se recharger chez moi? Excusez-moi monsieur, voulez-vous pas devenir un grand homme de Dieu, très puissant et influent, par hasard? Oh, non, monsieur, cela ne m'intéresse pas du tout. Je ne fais pas cette œuvre pour être connu des hommes, et je ne recherche aucune gloire là-dedans. Très cher monsieur, il n'y a que vous qui pensiez comme cela. Laissez-moi vous dire que la majorité des hommes puissants, qui ont des méga-églises, dans cette zone, viennent se recharger chez moi. Quoi? Mais ce n'est pas possible. Comment pouvez-vous agir de la sorte? Comment pouvez-vous amener les vrais chrétiens à adorer le serpent ancien comme cela? Attention à ce que vous dites monsieur. Je ne force personne, et je n'amène personne à venir chercher quelque chose chez moi. Ils viennent eux-mêmes me rendre visite, et me demandent des puissances pour pouvoir accomplir leur mission. Abomination. Comment pouvez-vous accepter de travailler avec ces genres de personnes? Je vous ordonne tout de suite de vous repentir de vos mauvaises œuvres. Car je vous assure que la colère de Dieu ne tardera pas à descendre sur vous. D'accord, merci beaucoup pour votre message. Mais sachez que je ne pourrai jamais abandonner mes dieux pour la vôtre. Car vos méga stars chrétiens viennent tous chez moi prendre des puissances pour se recharger. Parfait, si vous voulez, je vous donne rendez-vous demain au coucher du soleil, dans la zone où j'habite, et vous verrez de vos propres yeux, les gens qui viendront garer leur voiture, et qui réclameront mes services. Apprêtez-vous, monsieur, je vous assure que, vous serez vous-même sidéré, par les gens, que vous allez voir. D'accord monsieur, j'aimerais bien constater, de mes propres yeux, ce que vous me dites. D'accord monsieur le prédicateur, rendez-vous demain. Parfait monsieur. Agréable journée à vous, et à demain. Très content de te retrouver mon ami. Oui moi aussi, je suis très content de te retrouver. As-tu quand même dit à ta femme que tu ne pourrais pas rentrer ce soir? Non, pourquoi? Parce que la cérémonie de ce soir ne se terminera pas vite. D'accord, ça marche. Je lui laisserai un message sur son téléphone tout à l'heure. Parfait. As-tu ramené aussi tes autres vêtements de cérémonie? Oui mon ami, ils sont tous dans la voiture. Super mon ami. Tu seras rechargé de puissance pour une nouvelle saison. Parfait, cela me ferait énormément plaisir. Ok ça marche. Dans quelques minutes, on ira voir notre gourou dans la brousse. Ok. En tout cas, j'ai tellement hâte d'aller le voir. Parfait. C'est quand même incroyable, le message que je venais de recevoir de la part de mon mari. Comment peut-il me dire qu'il ne pourrait pas venir à la maison ce soir? Où veut-il encore passer sa soirée? Je ne le comprends plus du tout. Il est devenu tellement spécial, cet homme. J'espère bien qu'il n'avait pas déjà quitté le chemin de Dieu pour celui de l'ennemi. En tout cas, que Dieu le protège. Je me sens prêt à rencontrer notre gourou, je sens que la soirée sera tellement hard. Effectivement mon ami. Je l'ai
les attends tous, avec impatience ce soir. Je verrai de mes propres yeux, les gens qui viendront demander les services de ce gourou. J'espère bien que je n'aurai pas de mauvaises surprises. J'espère bien qu'il y a personne qui nous voir d'ici. Non, je ne pense pas mon ami, il n'y a personne ici qui puisse nous voir et nous reconnaître. Allez, on y va? Oui, on y va. Super, je suis en train de voir mes amis arriver chez moi. J'ai hâte de les recevoir dans mon palais royal. Enfin, nous sommes arrivés en haut de la montagne. Je te laisse aller voir notre maître en premier. Parfait mon ami, je m'en vais le voir. C'est qui, comme ça? Que je vois de loin là-bas? Mais qu'est-ce qui vient chercher ici notre berger? Incroyable, mais vrai, je ne savais pas aussi qu'il faisait déjà partie de leur confrérie. Je suis tellement sous le choc. Je t'avais déjà tout préparé, mon ami, tu repartiras ce soir en étant complètement rechargé pour la nouvelle saison. La puissance que je te donnerai t'aidera à effectuer des guérisons physiques et spirituelles. Tu feras des libérations spirituelles, des restaurations relationnelles. Tu transformeras des vies. Tu feras des provisions miraculeuses. Et tu feras beaucoup de miracles, pour séduire même, si c'était possible, les élus de Dieu. Je t'assure que beaucoup plus de personnes viendront vers toi, pour réclamer tes services. Tu deviendras tellement grand, et puissant, jusqu'au point où les gens d'autres contrées viendront te voir, pour réclamer tes services. Oh super, merci grand homme. Cela me ferait énormément plaisir. Je te donnerai aussi avant de partir, une chaînette, avec un gros crucifix. Tu auras aussi à ta disposition, une Bible, et une bague magnétisée. Ce qui te permettra toujours d'être vénéré comme un dieu dans ton palais. Je t'assure que tes fidèles te traiteront comme un demi-dieu, et ils se prosterneront à tes pieds, pour t'adorer, et pour te louer. Oh, yes. Cela me ferait énormément plaisir. J'ai tellement hâte d'avoir toutes ces choses dont vous me parlez. Parfait mon ami. Je n'en reviens pas. Je commence sincèrement à avoir des frissons en même temps. Comment une telle chose peut se passer dans le corps du Christ? Ce n'est vraiment pas possible. Comment peut-on choisir de se jeter délibérément entre les mains de l'ennemi, comme cela? C'est du jamais vu, ce que je venais de voir. Je suis tellement outré et choqué. Jamais je ne pouvais imaginer que notre berger était aussi là-dedans. Comment peut-il mentir comme cela sur le nom de Dieu? N'a-t-il pas peur du châtiment divin? Ce n'est pas parce que Dieu est lent en colère qu'il ne se met pas en colère. Ô Seigneur, j'ai le cœur affligé, et merci beaucoup de m'avoir permis de constater cela avec mes propres yeux. Père éternel, je me présente humblement devant toi, conscient de ta miséricorde infinie et de ton amour inconditionnel. Je viens à toi avec un fardeau lourd sur mon cœur, celui de voir des bergers autrefois dévoués à ta cause abandonner la foi chrétienne et se tourner vers l'adoration du serpent ancien. Seigneur, je sais que ton désir est que tous les êtres humains soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Je prie pour ces bergers égarés, pour ceux qui ont été séduits par les mensonges de l'ennemi et qui se sont éloignés de ta voie. Au nom de Jésus, je demande que ta lumière pénètre leur cœur, et que ton esprit puisse leur révéler leurs erreurs. Que ton amour et ta grâce les entourent, même dans leurs éloignements de toi. Ouvre leurs yeux, pour qu'ils voient la véritable nature de l'ennemi, et qu'ils se rendent compte de la tromperie dans laquelle ils sont tombés. Père, je te supplie de leur accorder des moments de réflexion profonde, où ils pourront reconnaître leurs égarements, et ressentir un profond repentir.
donne-leur le courage de revenir vers toi, en sachant que tu es un Dieu plein de compassion et de pardon. Je prie pour que tu envoies des ouvriers, dans leur vie, des personnes fidèles, et remplies de ton esprit, qui les entourent d'amour, de témoignages vivants, et de vérité. Utilise ces instruments, pour les ramener sur le chemin étroit, et les aider à retrouver la foi chrétienne. Seigneur, je te demande aussi de me donner la sagesse, et la compassion nécessaires pour soutenir, et prier pour ces bergers égarés. Aide-moi à être un instrument de ton amour, prêt à les accueillir avec miséricorde, et à leur offrir le pardon que tu m'as accordé. Dans ton immense grâce, pardonne-les, et restaure-les. Fais briller ta lumière dans leurs ténèbres, pour qu'ils reviennent à toi, sachant que tu es toujours là, les attendant à bras ouverts. Je te présente cette prière avec confiance, sachant que tu entends, et réponds à ceux qui se tournent vers toi, avec un cœur sincère. C'est au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. N'oubliez pas les sacrifices, dont on avait parlé, hein? Non, pas du tout, grand maître. De temps en temps, je vous livrerai les âmes de certains de mes fidèles. Parfait, marché conclu. Bon, il est temps pour moi d'aller confronter notre berger. Jamais je ne permettrai qu'il se recharge de puissance obscure, pour pouvoir nous mystifier à nouveau. Cher berger, l'heure de ta délivrance a sonné. Il est temps, plus que jamais, que tu reviennes dans la vraie bergerie du Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment pas possible. Bon, j'arrive tout de suite, je m'en vais vite fait voir ton collègue et je reviens. D'accord, grand maître. L'heure de la vérité a sonné, berger. J'espère que tu ne vas pas me fuir quand tu me verras. Allez, c'est parti, je m'en vais le voir. Que tous les esprits viennent me charger de leur puissance. Quoi? Qu'est-ce que j'entends comme cela? Bonjour l'homme puissant, vous allez bien? De qui vous parlez, monsieur? Je ne vous connais pas. Et d'ailleurs, d'où sortez-vous? Ah, berger, aujourd'hui vous ne me connaissez plus? Pas vraiment, monsieur. Je pense sincèrement que vous vous êtes trompé de personne. Mais, arrêtez un peu, berger, je ne suis pas aveugle. Ce n'est pas vous qui nous prêchez l'évangile à l'église? Tout le temps. Dites-moi vraiment la vérité, que faites-vous ici? Depuis quand avez-vous commencé à fréquenter les gourous de la forêt? Oui, c'est moi, évangéliste. Tu sais, je suis venu ici, chasser du gibier dans la forêt. Quel gibier? C'est à moi que vous racontez cela? Je t'assure, évangéliste, l'habit que j'ai porté est mon habit de chasse. J'ai souvent l'habitude de venir ici.